Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en pleine confection de rillettes. Alors là, j'ai fait les rillettes de porc, j'ai fait aussi les rillettes de poulet. Je préfère de loin la rillette de porc, je trouve que le poulet, c'est plus sec. Mais vous pouvez mettre du porc, du poulet, du canard, de l'oie. Franchement, c'est très facile à faire, c'est très goûteux. Et si vous faites vos rillettes et que vous dites rien à personne, si vous les mettez à table, personne ne pourra vous dire que c'est vous qui les avez faites ou si vous les avez achetées dans le commerce. Essayez de faire vos rillettes et vous allez vous régaler et vous allez régaler beaucoup de monde. Donc pour faire mes rillettes, il me faut de la graisse. Là, c'est de la graisse de porc, donc du saindoux. Vous pouvez prendre de la graisse de canard ou d'oie. Ici, je ne trouve pas la graisse de canard. En général, je prends la graisse de canard. Et pour la recette, c'est tout simple. Vous mettez votre graisse dans votre marmite. Vous rajoutez vos morceaux de viande, de l'oignon et de l'ail en chemise. On n'épluche pas, on met comme ça dans la marmite. Préférez quand même l'échalote à l'oignon. Du thym, du laurier, du sel, du poivre. Si vous avez des baies, vous pouvez mettre des baies, ça sera que meilleur. Et puis voilà, on porte à ébullition et ensuite on laisse mijoter pendant 2h30 à 3 heures. Pour l'assaisonnement, sel, poivre. Et une fois que ma viande sera cuite et qu'elle sera sortie de la graisse, je vais rajouter du piment d'Espelette. On porte tout à ébullition. Ensuite, on baisse le feu et on laisse réduire pendant au moins 2h30, 3 heures, voire un peu plus selon la grosseur des morceaux de viande. Quand on ouvre la marmite, il faut que la viande, avec, à l'aide d'une fourchette, s'effiloche, c'est-à-dire vraiment tombe en lambeaux quand on pose la fourchette dessus. À ce moment-là, il ne restera plus qu'à sortir la viande de la marmite, à les goûter et à passer à la confection de notre petite rillette. Ma viande cuite, je passe à l'étape d'après, c'est-à-dire que je l'égoutte, je la mets dans une passoire. Je vais retirer la peau de l'oignon, de l'ail, le thym, le laurier, et puis je vais aussi enlever la couenne du lard. Elliot, il va se régaler avec, il va être content, comme tout. Donc cette étape, franchement, elle est assez rapide, parce que comme vous allez le voir, la viande, elle tombe en lambeaux, elle est très très cuite. Donc j'ai besoin juste, j'ai mis des gants, et puis voilà, ça va aller vraiment très très vite. Je retire tout ce qui ne passera pas en fait au hachoir. Et je vais passer après à l'étape suivante, c'est-à-dire hacher ma viande. Alors si vous voulez une rillette fine ou avec des morceaux un peu plus gros, ça après c'est chacun l'a fait à son goût. Nous personnellement on n'aime pas trop quand il y a des gros morceaux, donc je la passe assez, je la hache assez, de manière à ce qu'il y ait des tout petits morceaux, mais voilà, pas trop de gros morceaux pour nous. Donc je passe au hachoir dans un premier temps juste quelques coups, j'ouvre, je vais rajouter un peu d'assaisonnement, donc le piment d'Espelette, puisque je vais stériliser mes pots, donc je le mets juste à ce moment-là. Et puis je vais remixer, repasser quelques coups de moulinette avec mon hachoir, de manière à obtenir quelque chose de pas trop épais, mais pas trop fin. Donc comme vous le voyez, après ça, c'est chacun le fait un peu comme on aime. Vous voyez sur le côté, il y a mes petits pots qui sont pas encore stérilisés d'ailleurs. Mais bon, je rajoute une cuillère, une louche de graisse, de manière à ce que mon mélange ne soit pas trop sec. Et puis je vais mettre ensuite dans un contenant en verre. Alors là, ma préparation, je l'ai faite le soir. On venait de souper et je me suis dit, je vais m'avancer pendant qu'on regarde un petit peu la télé. Je vais faire ma rillette. Donc je mettrai juste, je ferai ma stérilisation et ma mise en pot juste le lendemain matin. Ce qui fait que je vais mettre tout ça au réfrigérateur une fois que j'aurai fini ma petite préparation. J'ai fait quand même ma rillette de poulet et ma rillette de porc.
Donc là, je rajoute une cuillère à soupe ou deux ben, de graisse en fonction de la consistance en fait de ma rillette. Il faut pas que ce soit sec une rillette, il faut que ce soit gras. Hein. Voilà, de toute façon, c'est pas régime, hein, c'est pas light. Je rajoute de l'assaisonnement, donc piment d'Espelette, poivre, sel. Et puis voilà, je vais réserver ça au réfrigérateur et puis je ferai mes petits pots demain. J'en ai fait 8, donc franchement, j'étais plutôt contente de moi. Ça me permettra d'avoir ben, pour l'hiver mes petites rillettes toutes faites et au final, c'est très économique. Du reste, je vais aller chercher une cuisse de dinde chez le boucher et je ferai mes rillettes de dinde. Le lendemain, ben, je sors mes rillettes de porc et de poulet ben, du réfrigérateur. Je stérilise mes pots, mes petits pots à confiture. Donc nous on est deux, c'est des petits pots, c'est largement suffisant. Pour deux, je trouve que c'est pas mal. Si on est plus, eh ben, je sors deux pots. Je préfère faire des petits pots que des grands pots. J'ai stérilisé mes pots, je les ai ébouillantés pendant 5-6 minutes. Ensuite, je les retourne sur un torchon propre. Je remplis mes pots ben, de rillettes. Je mets le couvercle et puis je retourne mes petits pots. Il me restera ensuite juste à les stériliser pendant une vingtaine de minutes, un quart d'heure. J'ai mis un quart d'heure à peu près. Je les mets ensuite ben, comme ça, de la même manière sur un torchon et je laisse refroidir mes rillettes. Une fois que mes rillettes seront froides, je retourne les pots. J'étiquette mes pots pour savoir ce qu'il y a dedans hein, en fonction de la rillette de poulet ou la rillette de porc. Et puis voilà, je les consommerai ben, quand j'en aurai envie. Donc je trouve que, franchement, je trouve que c'est pas mal. N'hésitez pas à refaire, à faire vos rillettes et puis à me dire si ça a été une réussite ou pas. En tous les cas, franchement, à chaque fois, c'est pour moi gagnant de faire ma rillette. C'est la première fois que je fais des rillettes et que je stérilise comme ça des petits pots pour en avoir tout l'hiver. D'habitude, on la mange comme ça, mais j'en fais beaucoup moins aussi, où on est plus nombreux. Alors, j'ai fait plusieurs essais, c'est-à-dire que là, j'ai pas rajouté de graisse, j'ai juste mis ma rillette telle qu'elle est dans mon contenant en verre, et puis j'ai fermé et j'ai retourné le pot. Et puis les pots d'après, comme vous le voyez maintenant, j'ai rajouté un peu de graisse sur le dessus. Et puis ben après, je vais aussi stériliser pendant 10 minutes, à peu près 10 minutes, un quart d'heure, mes pots. Donc j'ai fait de manières différentes, avec plus de graisse ou sans rajouter de graisse. Et je vais voir un petit peu ce que ça va donner quand je vais les ouvrir. Donc voilà, c'est nouveau pour moi, c'est une première. J'avais envie d'essayer. Je le fais déjà pour ma ratatouille, je fais déjà pour mon coulis de tomates. Donc voilà, c'est quand même... je sais quand même que ça va bien se conserver et que normalement il n'y aura pas de problème quand on va les ouvrir et les consommer. J'avais déjà sur ma chaîne la recette des rillettes de dinde, je crois, avec de la graisse de canard. Mais bon, j'avais envie à nouveau de vous proposer ben, les petites rillettes parce qu'on n'y pense pas toujours. Et franchement, je trouve ça plutôt très très agréable de manger ses propres rillettes. Et puis voilà quoi. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire. J'y répondrai volontiers. Je vous remercie de l'avoir regardé. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!